Bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne de la voyance, de la bienveillance, de l'élégance et du respect. Eh bien écoutez, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Moi en ce qui me concerne c'est top ici, même ça vous le savez déjà. J'ai la chance de bien dormir, c'est vrai que le soir, comme je travaille beaucoup la magie, le monde médium, enfin je suis dans le monde médiumnique tout le temps, c'est vrai que ça me fait passer des très très belles nuits. Alors je sais que beaucoup d'entre vous sont un petit peu paniqués par tout ce qui se passe. Restez cool, hein, je me répète sur le sujet, ne paniquez pas, vous perdez votre temps. D'accord, donc restez cool, restez serein. Je sais que je vous avais parlé par rapport à M du Palais ou Bricaton qu'il dirait des bêtises les unes derrière les autres. Ben vous avez vu, je crois qu'il en a encore fait une cette nuit. D'accord, donc voilà, qui voulait nous faire une vie d'enfer. Donc voilà, ben écoutez. Allez-y, hein, vas-y, continue mon petit, y a pas de souci, on sait qui tu es maintenant, hein, on sait comment ça finit ce genre de petit monde. Deuxièmement, je voudrais vous dire merci pour vos petits pouces bleus, merci pour vos encouragements, vos petits messages qui me touchent vraiment, vraiment beaucoup. Alors je lis tous vos messages, il faut bien que vous le sachiez, parce que pour moi c'est important et puis d'avoir un contrôle sur cette chaîne. Il y a des gens qui ont besoin de marquer des choses tout à fait désagréables, alors je tiens à vous dire d'entrée de jeu, tous ceux-là ne peuvent plus mettre des messages, je les bloque, hein, séance tenante, j'ai pas de temps à perdre, voilà. Donc ça, il faut que ce soit dit clairement. On va parler de Merlin dans quelques minutes. Avant cela, je voudrais vous dire quelque chose. J'ai écouté une vidéo ce matin d'une personne que j'apprécie vraiment. Et ce qu'elle a dit ce matin, j'adhère à 100%. C'est-à-dire, c'est Véronique de Mistral. Hein, on va pas se faire des courbettes tout le temps. C'est pas ce que je veux dire, mais ce qu'elle a dit, j'adhère à 100%. Ce qu'elle a dit était sensé. C'est très agréable, enfin, de voir des gens sensés, parce que vous savez, dans ce milieu-là, il y a un peu des illuminés. Hein. Le monde de la magie ou de la médiumnité, ce sont des gens qui sont la tête dans les étoiles, certes, mais ils ont bien les pieds sur la terre. Et vous pouvez pas comme ça, on peut déconner, façon faire on est dans la médiumnité ou dans la magie H24, hein, j'en sais quelque chose. Vous voyez, aujourd'hui j'ai une journée d'enfer où il va falloir que vraiment il me bouge là-haut, hein, que je sois, alors appelez ça guide ou autre chose, j'en sais rien. Moi, il vient me dire ce que j'ai à faire et croyez-moi qu'il n'est pas tendre avec moi. Ceci dit, aujourd'hui, j'en ai un qui n'est pas tendre avec moi et vous allez comprendre dans quelques minutes. Alors, à ce propos, bon nombre d'entre vous me demandent quelle littérature avoir. Alors, il y a un auteur, une femme, hein, qui s'appelle Catherine Queneau, Catherine avec un K. Catherine Queneau, je vous encourage à avoir ces livres, je les ai depuis de nombreuses années, enfin je les prends les uns derrière les autres, ce sont devenus des collecteurs pour certains, parce qu'on les retrouve pas. Mais Catherine Queneau, alors au départ je n'accordais pas beaucoup d'intérêt, mais je la trouvais jolie, ces livres dans la bibliothèque. Ceci dit, on va parler de Merlin, donc elle a écrit un livre sur Merlin, et on va poser des questions, parce que hier soir, Merlin, effectivement, est arrivé. Vous savez, normalement, la médiumnie, quand je la fais simplement, voyez-vous, je la fais avec mon cœur, mon âme, et j'ai pas besoin des cartes pour cela. Mais je le fais, aujourd'hui, quand je le fais en vidéo avec vous, c'est pour vous amener de la matière, parce que vous en avez besoin, et c'est tout à fait logique. Voilà, donc pour moi, c'est essentiel. Et je lui ai dit hier soir, écoute, est-ce que je peux poser quand même la question est-ce que je peux poser la question si tu as existé, tout simplement, puisqu'on parle de lui comme d'une légende. Et il m'a répondu, tu te fous de ma gueule? Oh punaise. Alors là, j'ai dit, bon, ça commence bien. Il faut savoir que tous les gens qui sont authentiques dans la magie ou dans la médiumnie, ils sont pas toujours tendres, hein. Voilà, même le Jésus dont on parle tant, qui avait qui avait suivi aussi ses formations, puisqu'on le sait aujourd'hui au Tibet, on le sait, n'était pas un tendre, hein. Il était capable d'envoyer sur les roses tout le monde. C'est normal, hein. Je veux dire, c'est des caractères très très trempé. Donc Catherine Queneau, je vous en parlais il y a 2 minutes. Donc elle a fait les filtres et potions des sorcières, d'accord. Je vous les montre, hein, tout simplement. Je vous encourage à faire des pauses et de bien regarder la couverture. Elle a fait, alors là c'est plus les 666 questions, vous voyez, c'est le livre de Satan. Pour savoir ce qu'elle en dit, on se pose des questions et elle y répond. Mais ce sont toujours de très très beaux livres, hein. Par contre, dans le filtre et potions, il y a vraiment des choses authentiques.
Là, là. Voilà, là, là. Mon Dieu, là, là. Il y a, pour ceux qui commencent, donc, le livre des apprentis sorcières. Alors, il est vraiment très, très bien fait, il est très beau, etc. Mais ce qu'elle est, donc, je les ai lus entièrement, bien sûr. Il m'a fallu du temps pour les lire parce que j'y accordais pas beaucoup d'intérêt. Et c'était bien un tort parce que ce qu'elle dit est censé. D'accord? C'est encore, je vous montrerai toujours des gens, qui sont intéressants. Le restant, elle a écrit donc le livre secret des sorcières, pareil. Hein. Voilà, je vous encourage. J'ai pris des notes à l'intérieur, comme vous pouvez voir. Hein. Donc ça, c'est clair. Elle a écrit, il n'y a pas très longtemps, dans le livre noir de la sorcière aussi. Voilà. C'est pour ceux que ça intéresse. Hein. Elle a écrit un livre sur la licorne, la véritable histoire de la licorne, pour ceux que ça intéresse. Voilà. Alors, vous savez, tous ces gens-là, moi, cette femme, je la connais pas, j'ai jamais rencontré. La seule chose, je sais qu'elle était journaliste. Comment elle est arrivée là-dedans, je ne le sais pas. La seule chose que j'ai remarqué, elle était aussi initiée, hein, comme on en a parlé. Le livre secret des vampires, donc elle explique, hein, simplement. Voilà. Donc, c'est pour la connaissance. Vous savez, après, les gens pensent ce qu'ils en veulent. Moi, le côté, oh, rétro, va des rétro Satanas. Voilà, on pourrait le dire. Hein. Et l'almanach de la sorcière, qui est très, très utile et très, très bien. Je vous prends, vous voyez, c'est date par date. Voilà, et puis elle donne des petits conseils au quotidien. Et celui-ci est vraiment très bien. Il y en a peut-être encore un autre que j'ai pas parce que j'aime bien avoir toute sa collection. Mais ça fait partie de ma personnalité, voyez-vous. Donc, on va parler de Merlin. Oui, un autre propos, c'est que je voulais vraiment aborder avec vous. J'ai baigné dans un milieu scientifique parce que pour moi, si vous voulez, on peut pas me raconter des tarabistouilles. On peut me dire quelque chose. Moi, si je l'ai pas testé, ça me va pas, d'accord. Donc voilà ce que je voulais vous dire. La télépathie aujourd'hui, on sait que la magie existe vraiment. Hein, magie en sanskrit, en araméen, excellence de la connaissance, et en chaldéen, science. Ça veut dire, voilà. Donc, si vous voulez, moi, j'ai besoin de tester ce qu'on me dit, hein, toujours. Sinon, je dis, ça m'intéresse pas, quoi. J'ai pas de temps à perdre avec des conneries. La seule chose que je voudrais vous dire, oui, par rapport à la magie, ça marche vraiment au niveau scientifique aujourd'hui, grâce à la physique quantique. Et pour cela, parce qu'on m'a posé la question ce matin des livres, actuellement, si vous voulez, je fais partie d'un groupe de personnes scientifiques pour la plupart, si vous voulez, où moi j'ai eu la chance d'avoir des monographies, mais c'est des monographies que je garde pour moi. Ce monographie, c'est un petit livret qui a été écrit par un scientifique et qui donne des explications sur tel sujet ou tel autre sujet, etc. Donc voilà. Donc on sait aujourd'hui la physique quantique marche par l'intrication des particules. Je répète, d'où on peut expliquer la télépathie, d'où on peut expliquer tout ce genre de choses. Ça devient scientifique. Donc il y a beaucoup de vidéos sur YouTube sur le sujet. Je vous encouragerai à aller les voir. Bon, j'ai la chance de parler anglais, donc je sais qu'aux États-Unis, par exemple, il y a énormément de choses sur le sujet, mais en France aussi. Donc ça devient très très intéressant. On prouve par exemple, si vous mettez dans un petit coffret un chat vivant, et en physique quantique, vous allez sortir 2 chats, un vivant, un mort. D'accord? Donc c'est juste une petite aparté sur le sujet. Donc Merlin, Catherine Queneau a écrit un livre qui est sur Merlin, qui est très beau, sur la vie de Merlin en Bretagne et compagnie, hein, où elle vous explique certaines choses. Vous voyez, il est magnifique ce livre. Alors celui-ci, j'ai beaucoup aimé aussi. Voilà, donc il y a le côté légende et il y a le côté réalité. Alors hier soir, je vous explique ce qui s'est passé, parce qu'avec moi, ils sont pas tendres en ce moment, ça me secoue dans tous les sens. C'est pour ça que la nuit, je dors très bien. Ça, vous pouvez être clair. Hein. Et hier soir, il m'a dit, OK, tu fais une vidéo sur moi. Non, c'était plutôt en fin d'après-midi. Oh, punaise, j'avais pas envie de faire de vidéo aujourd'hui, je vous l'avoue. Mais j'ai dit, OK, mais comme on doit obéir, on fait. Alors, j'ai dit donc, OK, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, est-ce que je peux poser la question si t'es vivant? Il m'a répondu, tu te fous de ma gueule. Parce qu'il faut savoir que, entre mon guide, qui est pas tendre avec moi, parce qu'il me secoue sérieusement, guide ou je sais pas comment on peut appeler ça, c'est comme ça, et ou alors Merlin, ce sont 2 très forts caractères, mais Merlin, enfin, ne fait vraiment pas dans la dentelle, quoi. Franchement, alors lui, il fait pas dans la dentelle, un chat c'est un chat, quoi. Alors j'ai dit, OK, mais il y a des choses que je peux pas dire dans la grossièreté, parce qu'il est pas tendre du tout. Alors,
Pour ce faire, vous voyez, j'ai mon petit café aujourd'hui parce que j'ai dit, je sais pas où je vais, comme chaque fois d'ailleurs dans mes vidéos, je rentre, mais je ne sais pas ce qui va se passer. Alors, Merlin, j'ai pris le Pollution, hein, parce que pareil aussi ce matin, je voulais prendre le Golden Tarot. Non! Et voilà. Bon, alors lequel je prends? Donc celui-ci. Ok, on va prendre celui-ci et on va poser la question. Ok, Merlin, c'est comme dans l'âme. Ah oui, concernant la vignette, vous savez, c'est la petite photo qui est sur la vidéo où il y a marqué Merlin nous parle, pardon, Merlin nous parle. Il y a une photo d'hôtel, d'accord, avec 2 chandeliers, etc. Ça, c'est un hôtel que vous pouvez faire vous-même. D'ailleurs, il y a 2 grimoires à l'intérieur et c'est assez étrange parce qu'ils ressemblent aux miens. Enfin, un mien, puis j'en ai plusieurs de grimoires. Voilà. Donc, ce que je voudrais vous dire, si vous voulez faire un hôtel, c'est que ça serait, et vous ne savez pas comment le faire, vous pouvez vous inspirer de cela. Il n'y a pas d'obligation, mais vous le mettez côté est ou côté nord. Hein. Enfin, moi c'est côté est parce que je fais de la magie cérémonielle, mais au nord pour beaucoup d'entre ceux qui sont initiés, bien sûr. Alors je sais que vous êtes bon nombre à être initiés aussi. C'est juste pour aider nos amis qui n'ont pas la connaissance et qui ont peur d'en parler avec d'autres personnes, ce que je comprends. Voilà. Donc, Merlin, ok, tu veux nous parler. Attention, tu ne frappes pas. Hein, voilà. Merlin, que veux-tu nous dire? Que veux-tu dire à mes amis? À nos amis. Voilà. Que veux-tu dire à nos amis? Que veux-tu dire à nos amis? Donc ça, c'est les la majeure. Hein. Merlin, dis-moi. Allez, tu vas nous parler, tu vas nous dire. Qu'est-ce qu'il me dit là? Il me parle encore de pognon. C'est marrant, pourquoi tu me parles de pognon, toi? Pourquoi tu me parles de pognon et d'enfants? Pourquoi tu me parles de pognon et d'enfants? Bon. De toute façon, vous inquiétez pas au niveau du palais, là, ils se prennent le pied dans le tapis, hein, vous voyez bien tout ce qui se passe. Regardez-les plus comme une pièce de théâtre, hein. Voilà, et puis arrêtez de vous prendre la tête comme ils le font. De toute façon, ils sont en train de s'embourber. Alors aussi, je voudrais dire une chose, hein, parce qu'aujourd'hui, ça va être une vidéo un peu costaud. Je ne suis en rien responsable de ce que disent les autres personnes sur d'autres chaînes ou professeur Faugrillon ou ce que vous voulez. Moi, je me contente juste d'être sur ma chaîne et d'être responsable de mes propos. Certains, ils sont venus me voir en parlant du 15 janvier. Je n'ai jamais parlé du 15 janvier. J'ai dit que décembre et janvier, ça serait très difficile pour M du Palais. Vous pouvez constater que c'est très difficile exactement, vous voyez. Voilà, donc qu'est-ce qui va se passer? Ben écoutez, c'est une année, j'allais dire, alors le mot apocalypse, c'est révélation normalement, mais les gens l'interprètent comme quelque chose toujours de... comme une bombe nucléaire, vous voyez, c'est pas comme ça qu'il faut le voir. Nous sommes en pleine transition, ce qui veut dire que c'est un peu la transition qu'il y a eu entre le monde médiéval et la Renaissance, vous voyez. On est en bouleversement de société, ça c'est une certitude. Mais on doit accepter cette évolution dans la paix, dans l'harmonie, etc. Comme toute transition comme ça aussi brutale, comme je vous l'ai dit, pour moi c'est une transition qui aura lieu jusqu'en 2025. Forcément, bon gré mal gré, mais il faut la prendre bon gré. D'accord, soyez plutôt dans l'évolution de ce qui se passe. Ça ne veut pas dire d'accepter les torgnoles de l'autre paumé là-bas, hein, de l'autre... enfin, vous voyez ce que je veux dire, quoi. On n'est pas obligé d'accepter ça dans sa tête. Mais au lieu de partir à la guerre, vous pouvez le faire intelligemment. Des fois, c'est passer par le silence. La méditation est très, très importante, mes amis. Oh, j'en ai la voix qui raille. Attendez, je bois un petit coup de café. Ça fait du bien. Donc ne perdez pas pied, hein, c'est très très important, et laissez-les se prendre le tapis. De toute façon, ça va continuer, hein, comme ça il part. C'est un type qui cherche le bâton pour se faire battre. C'est un maso dans l'âme, hein, de toute façon, il va se prendre des murs dans la figure. Ok, revenons à notre ami Merlin. Notre ami Merlin, dis-moi ce que tu peux nous dire pour aider nos amis qui attendent, puisque, ah oui, c'est comme la truc, je voulais marquer message de Merlin. Non! Message nous parle. Voilà, ben écoute, pas de souci. Voilà, donc Merlin, qu'est-ce que tu veux dire à nos amis? Je vais en mettre une autre. Donc là, vous savez comment je fais. Je tourne toujours
les trucs. Merlin, qu'est-ce que tu veux nous dire à nos amis et à moi? Excusez-moi, je suis un peu bouleversée là parce qu'il est en train de faire... En fait, il devient plus réfléchi là. Parce qu'hier soir, c'était pas triste. Hein. Donc, je prends le Béline, hein, comme d'habitude, mes amis. Donc, je vais prendre le Béline. Et oui, il est en train de me dire, dans un premier temps, il est désolé que vous n'ayez plus la foi. Il parle pas de foi religieuse, il parle plus de foi spirituelle, voyez-vous, et que vous attachez beaucoup trop à des choses bêtes, de la matière, des petits pipi caca en termes de communication, on appelle ça, des petites choses simples, alors qu'il y a tellement de belles choses à découvrir. Moi, vous savez, si on veut m'empêcher d'aller à droite ou à gauche, voilà, ça va pas me rendre malade, parce que je sais ce que c'est que d'une bonne balade en forêt, d'être à la découverte de la nature, des animaux. Ici, on a la chance, on a le Vercors, donc il y a des comme des cerfs. Enfin, j'aime beaucoup le cerf. Hein, c'est un animal qui me parle chaque fois. Le cerf, j'en ai vu. Voilà, il y a des choses de la nature qui sont beaucoup plus, comment dirais-je, enrichissantes que non ce côté de dire je vais voir un film ou machin, où je regarde cette petite boîte sans intérêt. Voilà, tous ces gens qui sont destructeurs, entre guillemets. Voilà, ben écoutez, c'est ce qu'il me dit d'entrée de jeu, de retourner dans le monde spirituel. Donc, il me dit clairement, c'est quelqu'un de bienveillant, etc. Donc, vous voyez, je le voyais même pas à ce niveau, il m'a pas tout dit, hein. Eh oh, tu m'as pas tout dit là-haut, d'accord? Donc, il me parle bien des familles qui sont retournées bouleversées avec quelqu'un qui se prétend quelque chose. Alors, on a bien longtemps parlé de l'antéchrist, si vous voulez, vous voyez ce que je veux dire. Et les gens n'en parlent plus actuellement, ou on en parle moins. Il y a eu le Da Vinci Code, il y a eu tous ces films qui ont été faits, que je vous encourage à revoir parallèlement, parce que Da Vinci Code, il y a beaucoup de codes dedans qui pourraient vous être utiles. Mais ça me dit clairement c'est bien lui, mais par contre, il y a un retournement entre... vous savez, à Rome, là, le petit État au milieu, celui qui dirige, et Notre-Dame du Palais, quand on parle d'antéchrist, ils sont là, hein. D'accord, vous comprenez ce que je suis en train de vous expliquer. Voilà, ils sont en train de retourner autrement la situation, mais Merlin est bien là, et il se présente en pape. Alors c'est ça qui est étrange, ça veut dire que, franchement, alors là j'ai une sensation forte, puis là ça me passe dans tout le corps, c'est comme si il était là partout en France, en métropole, mais pas que. Pas que. Actuellement, on parle pas beaucoup. Alors là, c'est des images qui arrivent de la Guadeloupe, de la Martinique, etc. Et pourtant, il se passe énormément de choses là-bas. D'ailleurs, je crois qu'on a mis en prison un grand syndicaliste là-bas. Alors, je sais pas exactement où, parce qu'ils en parlent pas, bien évidemment. Il faut taire les choses. Là, maintenant, ils veulent faire taire les réseaux sociaux parce que ça les dérange, bien évidemment. Donc, mais si vous voulez, j'avais des doutes par rapport à cet antéchrist-là. Là, je n'ai plus doute entre ce qui se passe, vous savez, celui qui s'appelle François, d'accord, et l'autre qui s'appelle Manu. Voilà. Eh ben, écoutez, tout est engagé. Pour moi, on avait parlé de l'antéchrist comme un jésuite. Voilà. D'accord? Vous voyez ce que je veux dire. Donc, il vous dit clairement, oui, je suis là. Oui, je suis à la manœuvre. Et il y a des choses qu'il faut que vous preniez conscience. Donc, dans votre monde spirituel, je vous conseille d'en prendre conscience. Il y a trahison, hein, du diable. Oh, bah, écoutez, là, on y est clair, hein. Je vais vous dire du diable et arrêtez de voir les choses. Donc, c'est ce qu'ils veut vous dire. Arrêtez de voir les choses par la matière. La matière, si vous voulez, c'est là où ils veulent vous saisir parce que vous avez été castré. Éducation, castration. Castré par la matière depuis votre enfance, où on vous a dit, il y a que le pognon qui compte dans la vie. Je suis désolée, là, je viens de faire une balade avec mon chien, il fait un froid de canard, je sais pas ce que vous en pensez chez vous, on a du vent ici, mon chien Stéphane la bise, mais qu'est-ce que j'ai passé un moment de rigolade avec lui, parce qu'il fendait la bise, il était content comme tout, enfin, c'était un moment, vraiment, ça valait largement quelque chose, enfin, vous voyez, voilà, ça valait largement un bon film, et j'ai passé un bon moment avec lui. Vous voyez, c'est des choses gratuites, il faut aller autrement. Dans la vidéo, c'était sur quoi? Comment être dans l'abondance autrement? Je vous l'avais déjà expliqué, il faut se réunir, se retrouver, de toute façon, on y sera forcé, hein, on y sera forcé parce que
ce qu'ils veulent faire actuellement et ce qui va se produire, c'est une grosse inflation au sortir. Voilà, voilà. Et puis, à mon sens, si vous voulez, quand on veut s'attaquer au monde spirituel ou aux gens, on sait pas enfin, franchement, là, ils sont graves, hein, je vais dire, ils sont graves. C'est pour ça que je vous dis, mes amis, ne vous affolez pas. Par contre, restez dans la prière pour ceux qui croient d'une façon, hein. Moi, je n'ai pas de problème, c'est la même chose à l'arrivée, ou en méditation, et surtout dans la positivité. Ne soyez pas dans la négativité, parce que si vous foncez dans la négativité, vous savez, c'est la loi d'attraction, on attire ce que l'on aimait. Hein, n'aimez pas, aimer, émettre, le verbe émettre, d'accord? Donc là, ça me parle bien des familles qui sont bouleversées. Ils ne savent plus. Alors, je vois beaucoup de séparations dans les familles, séparation de couples. C'est ce qu'il est en train de nous dire. Donc, d'arrêter de paniquer parce que votre conjoint ou votre famille n'est pas responsable de la stupidité de quelques-uns de nos élites. D'accord? Donc, il vous demande de vous ressaisir rapidement, de vous recentrer, votre conjoint ou ce qui se passe à l'extérieur, votre famille n'y est pour rien, et puis arrêtez d'avoir peur, d'avoir la trouille avec vos machins que vous mettez dans le nez, là. Mince, il y a des choses plus importantes comme l'amour, l'amour toujours, hein. Voilà. Moi, finalement, à mon réveillon de Nouvel An, il y en a un qui voulait tester. J'ai dit, alors là, je lui fous la tête dans la cuvette. Hein. Moi, là, il n'y a pas de souci. Et le canard vissé dans le popotin. Hein. Moi, je reste poli, hein, vous pouvez remarquer. Ben, il a pas. Par contre, j'ai recadré 2-3 fois. Il a pas osé me répondre. Hein. Vous savez, dans la magie, comme je vous l'ai dit, on a des très très forts caractères. Voilà. Donc, il y a bien le patrimoine des Français qui est concerné. Ah, là, les choses se remettent en place. Et là, ça me parle de la province. Alors, effectivement, à Paris, alors j'ai rien, vous savez, quand je fais bonjour Paris, en fait, si vous voulez, c'est pas du tout que je suis méchante contre les Parisiens, pas du tout, c'est juste dans les médias, entre guillemets, qui commencent à nous saouler avec leur dualité constante, ils ont besoin de, c'est extraordinaire, c'est scandaleux ce qui se passe, ben non, c'est la vie, c'est simple, voilà. Donc, ils ont toujours besoin de trouver des scoops et des scoops de merde, de croix de bique. Voilà, j'ai dit. D'accord? Donc, au niveau des patrimoines, ils vont vouloir y toucher des Français en disant il faut rembourser la dette. On comprend, comme ils ont fait à Chypre, ils l'ont déjà fait, de prendre au-dessus d'un certain montant. D'accord? Donc, de toute façon, ils veulent fermer toutes les banques pour créer une banque unique. D'accord? Ça, c'est dans leurs objectifs, hein. Voilà. Mais là, il y a beaucoup de gens qui se rassemblent en ce moment en silence. On n'en parlera pas si vous voulez pour les protéger. Pour moi, c'est très, très, très important. D'accord? Alors, ici, nous avons donc c'est l'État qui va se décharger. Donc, l'État va se décharger. Il y a une rupture, mais alors, une rupture totale. Alors là, je vous l'annonce, Merlin est en train de nous dire, vous allez être obligé de retourner dans le monde spirituel, d'accord? C'est de revoir votre copie sur l'essentiel de votre vie, d'accord? Parce qu'il y aura une rupture profonde avec nos élites. La rupture est totale, donc il nous dit, de toute façon, vous serez obligé de revenir à l'essentiel. L'amour de vos conjoints, de vos familles, de vos voisins, mais c'est pas toujours le cas, hein. Il y a des gens qui sont malsains, mais on sera obligé de revenir à des choses essentielles, et quelque part, si vous voulez, c'est ce qu'on veut, d'accord? Donc, voilà, alors moi je m'affolerai pas à votre place, mais je vous dis vraiment, il est largement temps, il faut que vous commenciez à prendre l'habitude de retourner à des choses essentielles. Alors comment faire son potager, comment faire sa cuisine, comment faire sa couture, comment faire ce que vous voulez, mais des choses aussi. Vous savez que quand on fait des choses manuelles, d'ailleurs les magiciens et les médiums font souvent des choses manuelles, en général, si vous voulez, ils ont besoin, parce que c'est dans la création, on fait de la magie, hein, aussi, on pourrait parler de la polarité du corps. Bon, j'ai fait du magnétisme curatif aussi, donc je connais la polarité du corps, à droite positif, à gauche négatif, voilà, et il va falloir, et on amène de l'énergie à ce que l'on fait. D'ailleurs, on a beaucoup plus de respect pour ce que l'on fait que ce que l'on achète. D'accord? Voilà. Donc, voilà. Donc, c'est ce qu'il voulait nous dire. Ce que je vais prendre, c'est maintenant le Béline. Peux-tu nous apporter, Merlin,
des compléments. Alors là, il est vraiment là présent, hein, je vous le dis, parce que là, il m'apporte, au contraire, alors autant hier soir, il a été dur, mais là, il a beaucoup de compassion. Hein, non, ça suffira. Donc voilà, donc écoutez, bon, il est bien là, hein, de toute façon, son énergie est bien là, celle qu'on ne voit pas, hein. Voilà, je vous répondrai l'extérieur, parce que c'est l'image qu'il me donne, l'extérieur, si vous voulez, du monde spirituel, vous ne la voyez pas, certains la voient, bon, comme les médiums et autres, mais c'est comme ce qui est à l'intérieur de votre corps, vous ne le voyez pas, mais vous savez qu'il est là. D'accord? C'est de la même façon. Donc, les choses sont à l'œuvre. Il me parle d'amitié des entreprises et autres. Donc, automatiquement, il m'a dit qu'il va mettre un coup de bambou. De toute façon, c'est marrant parce que là-bas à Rome, entre guillemets, je vois un gros coup de bambou contre ce flingue souhait. D'accord? Un gros coup de bambou. Alors lui, franchement, c'est pas quelqu'un de bien. Hein. Je vous le dis sincèrement. Et là, il a mis des gens à l'œuvre. Bon, écoutez, là, c'est clair. Ça me dit clairement, c'est bien le diable qui est dans la place. Le diable dans le sens négativité. Alors, on peut le voir comme un égrégore, une entité, ce que vous voulez. Donc tout ce qui est là-haut, à Bruxelles là-haut, mais automatiquement ces gens-là vont prendre un coup dans l'aile et dans leurs honneurs, enfin, c'est comme là une certaine Valérie, voyez-vous. Je pense qu'elle va prendre un sérieux coup dans l'aile parce qu'il y a beaucoup de choses qui vont sortir là. Ils vont se bouffer entre eux en fait. Voilà, ils vont faire la technique du serpent qui se bouffe par la queue. Hein. Et ben c'est un peu ça. Si vous voulez, au niveau de leurs honneurs, ça va en prendre un coup dans leur voilà, c'est ce qui va se produire. Et puis ça va être enfin, depuis le 1er janvier, là, ça n'arrête pas à nouveau. Vous voyez, des conneries, enfin, des bêtises qui sont dites, qui font et compagnie. Laissez-les s'entretuer. D'accord? Laissez-les, il faut les laisser faire. Par contre, il faut vous préparer à cette nouvelle vie qui est justement d'apprendre à vivre autrement. D'accord? Alors, donc ici, nous avions ça concerne bien les familles. D'accord, au sens large, donc de vous retrouver entre vous. Ah ben oui, c'est ce que je venais de vous dire. Il vous disait d'arrêter de laisser, vous savez, entre les conjoints, les familles, de vous disputer par rapport à qui a le coco, qui a pas le coco, qui aura le coco ou pas le coco. Voilà, arrêtez puis de vous retrouver entre vous. Voyez-vous, il y a l'union, la renommée. On vous demande d'arrêter de vous prendre la tête et plutôt de vous retrouver dans un moment de convivialité. Vous voyez, on boit l'apéro comme on faisait avant, quoi. Je veux dire, franchement, voilà, c'est pas parce qu'on n'avait pas de son, vous pouvez boire un coup de pinard ou, enfin, excusez-moi, je vais dire des choses simples, mais c'est ça. Je crois que l'être humain a perdu le sens essentiel de la vie, vraiment le sens essentiel qui est la simplicité, voyez-vous, voilà, et puis d'arrêter d'ignorer les uns et les autres dans sa famille. C'est pas parce parce que là, si vous voulez, tous ceux qui ont fait des études et qui sont à très haut placés, je pense qu'ils vont retomber très très rapidement. D'accord, ils vont très très tomber rapidement et ils vont tomber sur des os entre guillemets et qui me dit clairement, mais clairement que ils vont être obligés eux aussi de retourner à l'essentiel. Bon, ben écoutez, voilà. Donc je vous ai dit qu'ils se tapaient sur la figure. Hein, donc alors, ce que je pense qui va se passer, c'est que Merlin me dit clairement qu'ils vont mettre le feu dans leur élite. Voyez-vous ce que j'ai? Ils vont tenter à notre niveau de nous mettre le feu, mais ça va leur retomber dessus. C'est-à-dire que, comme je vous l'ai dit, je vois de la violence au niveau des élites, pas à notre niveau forcément, mais au niveau des élites, parce qu'il y a une énergie, mais ça tout le monde la remarque, hein, il y a une énergie épouvantable de force qui est en train de se mettre en place là-haut. On le voit dans les médias, puis ils ont bien fait. Continuez, ça nous va bien, d'accord? Donc ils vont se bouffer, mais le foie, la rate, le cerveau, de toute façon le cerveau ils en avaient déjà pas grand-chose, ils fonctionnaient plus déjà comme des animaux, il n'y avait plus du tout de respect de quoi que ce soit, ni de bienveillance. Je vous rappelle que normalement les élus doivent être bienveillants, mais là plus du tout. Et là ils vont être submergés par cette énergie qui va être... Alors merci à Merlin parce que je ressens là en fait il y a... Merlin est très très important pour nous, pour notre pays hein, actuellement, et ça c'est très très bon. Donc il est vraiment en train, comme s'il dirigeait une armée, vous voyez, d'énergie qui est en train de les assicoter. Par contre, au niveau des élites, je vois quelque chose de très très mal se terminer, mais entre eux en fait, c'est vraiment, ça se bouffe entre eux parce que le foie, la rate et tout, hein, franchement, et les cocottes.
Oh, j'ai rien dit. Ah non, j'ai rien dit. J'ai rien dit. Donc, alors, donc, si vous voulez, donc il y a une rupture forcément entre nous et l'État, et on vous dit clairement, les choses vont revenir. Enfin, pour moi, au niveau de, comment dirais-je, de la santé, il n'y a pas de problème, hein. D'accord, il n'y a aucun problème du tout. Et c'est juste une manipulation. Donc, comme beaucoup l'ont compris maintenant, les choses ne marchent plus. Donc, comme ça marche pas et que ce type M, hein, Monsieur M, c'est un psychopathe. Hein. Pour moi, c'est clair sur le sujet. Donc, si vous voulez, avec sa briquette à côté, c'est des psychopathes. Et donc, de toute façon, elle fonctionne. Alors là, pour elle, pour avoir travaillé beaucoup ces jours-ci, je peux vous dire que c'est gravissime de cette personne, c'est un monstre cette personne. Même j'ai un doute, j'irai voir samedi parce que je vous ai dit que samedi j'allais faire une vidéo particulière et je vais aller voir qui tire les ficelles parce que j'ai des doutes de quelque chose. D'accord? Donc on ira voir en plus profondeur. Ah oui, à ce propos, marquez-moi pas des noms hein, sur les messages parce que alors c'est pas que je ne vous aime pas, mais pour préserver la chaîne, je suis obligée de les supprimer. D'accord? Voilà. Donc Merlin vous dit bien, ne vous inquiétez pas, restez calme, restez cool. Apparemment, il y a vraiment quelque chose qui se passe à la tête et il y a quelque chose en dessous qui est en train de se préparer. Alors, ceux qui ont parlé du 15 janvier, ce n'est pas moi. Je vous le répète, je vous ai dit qu'il allait passer plein de choses entre décembre et janvier. Je ne me suis pas trompée. Il y a d'autres choses en préparation. Laissons-les se bouffer entre eux. Mais de grâce, mes amis, Merlin nous dit clairement de nous retrouver entre nous. C'est vital. Vital, d'accord? Vital sur des choses simples, de discuter puis de parler d'autre chose que ce coco, quoi. Vous voyez, il y a autre chose dans la vie que ça, d'accord, voilà, et puis d'arrêter d'avoir peur, enfin franchement, là, on est dans un monde de fous, quoi, voilà. Donc, eh ben, écoutez, je vous souhaite une bonne journée. N'oubliez pas mes petits pouces bleus, mes petits abonnements. Vous savez que pour moi, c'est très important ce qui se passe actuellement. Je sais que vous êtes de plus en plus nombreux sur cette chaîne. Il y a actuellement des gens qui se rassemblent. Je pense à Amandine, je dirai pas le nom, je pense à Véronique de Mistral, je pense à tous ces gens-là qui sont censés, vous voyez ce que je veux dire, pour moi ce sont des gens sensés, et c'est bien parce que ces gens-là commencent à se reconnaître les uns les autres, et ça c'est vital, d'accord? En tout cas, chapeau à Véronique pour ce matin, parce que sa vidéo était vraiment, m'a époustouflée, pas parce qu'elle a dit du bien de moi, et ça c'est très gentil de sa part, mais parce que j'ai été impressionnée par son côté rationnel des choses. N'oubliez pas, dans la médiumnie, ou dans la méditation, ou dans la magie, on a la tête dans les étoiles, mais on est les pieds sur terre, et bien sur terre, d'accord? Donc on ne disjoncte pas. Voilà mes amis, ben écoutez, merci à Merlin de nous avoir délivré ce message, qui est très utile pour la suite. Et s'il vous plaît, suivez ce conseil, parce que moi, c'est exactement ce que je fais, hein, vraiment. D'accord? Gros bisous tendres, à bientôt, bye bye.